Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Et là, si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Le Real rêve d'attirer un autre joueur du PSG. Après l'annonce de Kylian Mbappé de ne pas prolonger son contrat au-delà de 2024 avec le PSG, la presse espagnole voit déjà le Français au Real Madrid cet été. Le capitaine des Bleus pourrait d'ailleurs être accompagné de l'un de ses amis proches, Achraf Hakimi. Kylian Mbappé au Real Madrid dès cet été. L'été pourrait être bouillant au Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé a dégainé le premier en confirmant qu'il n'activerait l'année optionnelle incluse dans son contrat, et donc qu'il souhaitait quitter la capitale en juin 2024. Le PSG pourrait riposter en mettant sa star sur le marché des transferts dès cet été. Histoire de ne pas voir l'ancien monégasque partir gratuitement dans un an. Le cas échéant, qui aurait les moyens de payer près de 200 millions d'euros. On pense à plusieurs clubs anglais, mais aussi, peut-être surtout, au Real Madrid, qui pourrait aussi tenter de rapatrier Achraf Hakimi dans le même temps. Achraf Hakimi pour accompagner le Français. Sur les ondes de Radio Marca, Marco Cœurdemire, célèbre agent de joueurs, est catégorique, Achraf veut aussi revenir. De plus, il a dit à Mbappé d'aller à Madrid. Rappelons qu'Achraf Hakimi a été formé au Real Madrid, avant de passer par un prêt au Borussia Dortmund, puis d'être transféré à l'Inter Milan en 2020. La suite, on la connaît. Mais le PSG n'entend pas brader son international marocain à moins de 80 millions d'euros. Selon ce même agent, l'avenir de Kylian Mbappé s'écrira chez les Merengues cet été. J'ai parlé avec l'un de ses meilleurs amis au PSG, qui lui-même a commenté en disant que c'était décidé à 100%, qu'il voulait forcer son départ cet été. Le Real Madrid se prépare bien. Il va faire ses devoirs cet été. À 99% ou 100% nous verrons cette saison Mbappé au Bernabéu et nous le verrons pour sa présentation. Affirmant en parallèle que le Real va avoir son étoile dans très peu de jours ou semaines. Verdict imminent. Vinicius Junior nommé à la tête du comité anti-racisme de la FIFA. La FIFA a décidé d'établir un comité chargé de la lutte contre le racisme dans le football. Et Vinicius Junior a été choisi pour en prendre les commandes. Vinicius va diriger un comité anti-racisme. Le 21 mai dernier, Vinicius Junior a malheureusement de nouveau été victime de racisme lors du match de Liga entre le Real et Valence. De nombreux joueurs ont ensuite pris la parole pour le défendre, comme Ousmane Dembélé et Jules Koundé. De son côté, le Brésilien a assuré qu'il était déterminé à lutter contre ce fléau. Et il vient de se voir offrir un rôle qui devrait lui en donner l'occasion. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a récemment donné une interview à Reuters. Il a notamment révélé la mise en place d'un comité anti-racisme. Plusieurs joueurs feront partie de ce comité. Ils seront chargés de suggérer des punitions plus strictes pour les comportements discriminatoires dans le football. Et c'est Vinicius qui le dirigera. Infantino hausse le ton contre les discriminations. Avec ce comité dirigé par Vinicius, Infantino a assuré qu'il comptait devenir bien plus ferme contre le racisme. Le président de la FIFA a expliqué qu'il ne pouvait plus tolérer ce problème dans le football. Il a estimé que les matchs devraient être arrêtés en cas d'acte discriminatoire. Pour rappel, l'État Rio de Janeiro a justement voté une telle loi il y a peu. Et Infantino a promis de très grosses sanctions contre les auteurs de tels actes. Nous adopterons des sanctions très fortes pour mettre fin une bonne fois pour toutes au problème du racisme dans le football. Le dirigeant helvético-italien a expliqué que la FIFA porterait plainte auprès des autorités des pays dans lesquels des incidents racistes surviendront. Mais il a aussi souligné le fait que ce problème devait être traité beaucoup plus globalement. Selon lui, les gouvernements de tous les pays devraient prendre des mesures pour éduquer les enfants dans les écoles à propos du racisme. On verra si ces propos trouvent un écho. Rodrigo clarifie ses propos au sujet des supporters de Valence.
Rodrigo rectifie ses propos au sujet des supporters de Valence. Le joueur du Real Madrid a tenu à rectifier ses propos sur les supporters valenciens au sujet des insultes racistes envers Vinicius. Il assure que son message a été mal compris. Rodrigo assure qu'il n'a pas voulu viser l'intégralité des supporters du FC Valence lorsqu'il a dénoncé les insultes racistes qu'a subi son coéquipier en club et en sélection, Vinicius Junior, lors du match retour à Mestalla. Dans un tweet, il a répondu au club de Valence, qui avait dénoncé ses propos dans un communiqué un peu plus tôt dans la journée. J'ai le plus grand respect pour les supporters et le club de Valence. Tout comme j'ai indiqué en conférence de presse que l'Espagne n'était pas un pays raciste, je voulais seulement faire référence aux personnes présentes dans le stade qui ont eu un mauvais comportement envers Vini. En aucun cas, je ne parlais de tous les supporters, a-t-il rectifié. Je conçois le football comme un sport où règne le jeu, la joie, le respect, l'esprit sportif, l'exemple de valeur, d'amitié, de camaraderie et de cohabitation pacifique, a ajouté le jeune Brésilien. Rodrigo a conclu son message en rappelant l'importance de la lutte contre le racisme. Je suis ici avec mon équipe nationale. Il est temps d'en finir avec le racisme. Avec ce fléau, ça ne suffit plus de condamner. Il faut agir. Bellingham présenté, son numéro de maillot connu. Pour sa nouvelle recrue, Jude Bellingham, le Real Madrid a fait les choses en grand. L'international anglais a été présenté en grande pompe devant la presse. Pas de présentation au Santiago Bernabéu pour Jude Bellingham, puisque l'enceinte des Madrilènes est une nouvelle fois en travaux. Néanmoins, la nouvelle recrue peut se targuer d'avoir eu une belle première exposition avec son nouveau club. Après une vidéo du joueur, c'est tout d'abord Florentino Pérez qui s'est exprimé à propos de son nouveau renfort. Pérez salue l'arrivée d'un des meilleurs joueurs du monde. Le président du Real Madrid a été le premier à se satisfaire de ce transfert retentissant. Le dirigeant a voulu marquer les esprits. Aujourd'hui est à nouveau un jour d'espoir, a-t-il ainsi commencé. La grandeur de nos 121 ans s'est construite avec des figures et des joueurs d'un talent différent. Nous disons toujours que les succès que nous obtenons ensemble sont dus au fait que les joueurs se sentent comme les fans du Real Madrid. Et aujourd'hui, l'un des meilleurs joueurs du monde arrive à Madrid. Et il est ici parce qu'il le voulait, parce qu'il a décidé que son histoire devait être liée à ce club, le meilleur du monde. Après cette belle introduction, Florentino Pérez s'est directement adressé aux joueurs. Tu viens à Madrid d'un des grands clubs européens, un club amical comme le Borussia. Tu as été décisif là-bas, avec des moments inoubliables. Tu as été le meilleur de la Bundesliga, tu as été le plus jeune buteur de Dortmund, le plus jeune aussi de marquer avec Birmingham, où ils ont retiré ton maillot. Avec l'Angleterre, tu es l'un des plus grands et en 2021, tu étais le plus jeune joueur à avoir disputé une Coupe d'Europe, a-t-il ainsi lancé, prouvant qu'il connaît bien le milieu de terrain. Nous allons essayer de vous rendre très heureux ici et de réaliser tous vos rêves. Vous verrez qu'avec ce maillot rien n'est impossible. Bellingham portera le numéro 5. En conférence de presse, le joueur qui fêtera bientôt ses 20 ans a notamment abordé la question de son numéro de maillot. Humble, il a d'abord eu une pensée pour Jesus Vallejo. Je voulais remercier Vallejo de m'avoir donné le numéro 5. Je lui ai demandé s'il s'en souciait et c'est un gars formidable. J'admire beaucoup Zidane et c'est un numéro qui m'inspire. Je ne veux pas être comme lui, parce que je suis différent, je suis ravi de porter ce numéro. C'est un honneur. Au fait de l'histoire de Zidane et du Real Madrid, Bellingham n'a pas caché son ambition de continuer à valoriser ce fameux numéro 5. Le maillot en lui-même est une grande responsabilité. C'est un joueur que j'ai toujours apprécié, pour moi, il a été le meilleur. Je veux étendre l'héritage du numéro. Outre le poids du maillot, le natif de Stourbridge est aussi susceptible de ressentir le poids de son transfert. Il s'est toutefois voulu rassurant. Le prix ne m'inquiète pas, je ne le sais même pas. Je suis footballeur, ni avocat, ni comptable. Déjà une belle preuve de caractère. Bellingham a pris le temps de faire l'éloge d'un journaliste lors de sa présentation.
Bellingham a fait preuve de classe en faisant l'éloge d'un journaliste lors de sa présentation au Real Madrid. Mercredi, le Real Madrid a confirmé la signature de Bellingham en provenance du Borussia Dortmund pour une durée de 6 ans. Le Real Madrid a obtenu la signature de Bellingham en repoussant la concurrence de Manchester City et de Liverpool. Jeudi, le joueur de 19 ans a été officiellement présenté par Madrid devant les médias. Alors que tous les regards étaient tournés vers Bellingham, il a pris le temps de faire l'éloge d'un des journalistes présents. Selon Ewan McTeer, qui a tweeté, Siglo est peut-être le seul journaliste à pouvoir poser une question lors de la conférence de presse de présentation de Bellingham, un joueur à 100 millions d'euros, et à voir le joueur répondre en disant « Au fait, je suis un de vos grands fans ». Lors de sa présentation officielle, il a été confirmé que Bellingham porterait le maillot numéro 5, célèbre pour son idole, Zinedine Zidane. En parlant de Zidane, Bellingham a déclaré « Pour commencer, je voudrais remercier Jesus Vallejo de m'avoir permis de porter le numéro 5. Pour commencer, j'aimerais remercier Jesus Vallejo de m'avoir permis de porter le numéro 5. J'ai pris contact avec lui juste pour savoir si c'était bon et il a été brillant en me laissant le savoir, en étant si gentil à ce sujet, donc je suis très reconnaissant. » Il poursuit, « J'ai dit à quel point j'admire Zinedine Zidane, l'héritage qu'il a laissé au club, et je n'essaie pas d'être comme lui, j'essaie d'être Jude, mais c'est vraiment un hommage à la grandeur de sa personnalité. » Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait choisi de rejoindre Madrid, Bellingham a répondu « Je pense que le respect dont jouit le Real Madrid en Angleterre et le pédigré qu'il a en Europe sont énormes. L'histoire de Madrid m'attire et je veux contribuer à son histoire. Tous les joueurs du camp anglais n'ont cessé de me demander d'aller en Première Ligue ou de rejoindre leur club, mais je voulais sortir de ma zone de confort. C'est ici que je voulais être. » Bellingham rejoint des joueurs comme Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Luka Modric et Toni Kroos dans l'entrejeu madrilène. Les mots de Bellingham sur Zidane, alors que Jude reprend son ancien maillot au Real Madrid. L'année dernière, lorsqu'on a demandé à Jude Bellingham de citer les joueurs qui l'inspiraient le plus, il a répondu « Facile, mec. Zidane en premier. Vous l'avez rencontré à Paris ?» a demandé l'intervieweur. « Oui, c'est le mec le plus cool du monde. Il est tellement, oui, je dirais probablement Zidane. C'est la première fois que je me suis senti en admiration devant quelqu'un. » Avant même cela, Bellingham a désigné Zidane comme le meilleur joueur avec lequel il ait jamais joué. Le meilleur joueur avec lequel j'ai joué. Je dirais Zidane. Oui, je sais que je n'ai jamais joué avec lui, mais je fais mes propres règles, je fais ce que je veux, rire. Zidane, je n'arrête pas de regarder des clips de lui. C'est probablement mon milieu de terrain préféré. Il est tout simplement irréel, a déclaré Bellingham. Aujourd'hui, Bellingham a été dévoilé en tant que nouveau numéro 5 du Real Madrid. C'est le même numéro de maillot que Zidane portait à l'époque où il jouait au Real Madrid. Ce que cela signifie pour vos parents d'être ici, ils pleuraient et ils ne pleurent pas souvent, c'est donc un moment spécial pour eux. Cela représente beaucoup pour eux. Le respect du club pour ma famille a été incroyable tout au long du processus. Le sentiment madridista, d'où il vient, le respect de l'Angleterre pour le Real Madrid est incroyable. J'ai vu des matchs les années précédentes et je comprends les résultats qu'ils ont obtenus. C'est un club très attractif. Sa façon d'être, les exigences du club sont importantes, mais j'ai appris rapidement en jouant depuis mon plus jeune âge. Je sais à quel point cette responsabilité est importante. Partager une année avec Kroos et Modric, pour moi, c'est une expérience inestimable. Leur expérience est incroyable et je vais essayer de rester avec eux pendant les premières semaines, j'espère que cela ne les gênera pas. Nous avons un bon mélange d'expérience et de jeunesse. La pression du 5, le maillot en lui-même est une grande responsabilité. C'est un joueur, Zidane, que j'ai toujours apprécié, pour moi il a été le meilleur. Je veux prolonger l'héritage du numéro
Jude Bellingham permet à Birmingham de gagner gros, la raison. Le Real Madrid a présenté jeudi sa recrue Jude Bellingham à la presse. Venu du Borussia Dortmund, le joueur anglais de 19 ans est valorisé à 103 millions d'euros, comme l'a révélé le club allemand dans un communiqué la semaine dernière. Cependant, le montant total ne reviendra pas à Dortmund. Jude Bellingham va rapporter gros à Birmingham. Ce jeudi, le quotidien espagnol Sport révélait que le club formateur britannique de Birmingham bénéficierait d'une délicieuse part de gâteau. Selon le journal, 7 millions d'euros, éventuellement plus les éventuelles primes, devraient revenir au club des Midlands. En effet, Birmingham négocia 10% de l'éventuelle future vente du joueur lors de son transfert au Borussia Dortmund en 2020. Vous pensez en commentaire, dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la lutte en cause. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.